Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci d'être le Saint-Fils de Dieu. Ce vidéo, ce cours en miracle, c'est Jésus qui nous invite. Et cet appel, tu l'as entendu en toi depuis longtemps. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Oh, le cours en miracle n'est pas le seul curriculum qui enseigne la vérité de ce qu'on est. Mais rappelez-vous que cette vérité, c'est qu'un saint fils de Dieu est comme Dieu nous a créés. Aujourd'hui, on va l'apprendre en enseignant nos esprits. Je suis à jamais, pour toujours et depuis toujours, un effet de Dieu. Le curriculum qu'on étudie ensemble, ce cours en miracle, enseigne qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et ce cours en miracle n'est pas le seul curriculum, Jésus nous dit dans notre beau livre, des milliers d'autres. Mais un curriculum qui enseigne la vérité enseigne toujours qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Qu'être tel que Dieu nous a créés veut dire qu'on est l'effet de Dieu, que l'amour nous a créés, amour pareil à lui-même, que Dieu, amour, ne peut pas avoir créé le mal. Alors tout ce qui enseigne, tous les curriculums qui enseignent quelque chose entre le bien et le mal, la notion d'évolution, la notion, parce qu'on n'est pas évolué, on va devenir plus évolué. Tous ces messages ne font pas partie du curriculum qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes, à la création. On garde le vrai et le faux, alors que juste la réalité qui est réelle. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Donc, ce cours nous enseigne qu'on est tel que Dieu nous a créé, l'effet de Dieu, et non pas un côté bien, un côté mal. Vous savez, cette histoire d'ange et démon en chacun, c'est tout simplement faux. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et le reste, c'est du rêve. Retrouver la vérité de ce que nous sommes, c'est cette question, qu'est-ce que la création? La création, c'est la pensée de Dieu en nombre infini, et nous sommes la création de Dieu. Nous sommes une pensée de Dieu. Nous sommes à jamais, depuis toujours et pour toujours, un effet de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver. Alors, je nous invite à revoir la question, qu'est-ce que la création? Parce qu'en fait, ça va nous conduire à la vérité de ce que nous sommes. Et il y a juste le vrai qui est vrai en toi. Qu'est-ce que la création? Revoyons cette page quelques instants pour ouvrir notre esprit. Et je ne peux pas suivre deux chemins diamétralement opposés à la fois. Je ne peux pas être en train d'étudier pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que le mal, et comprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie, telle que Dieu nous a créés. Nous sommes une pensée de l'amour de Dieu. Alors l'amour m'a créé amour, l'amour t'a créé amour. Et c'est ce que tu es. Il n'y a pas de vieux péché en toi. Il n'y a pas de vieux démons. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. On a besoin donc d'arriver à cette question pour comprendre notre cours en miracle et comprendre ce qu'on est et par conséquent comprendre ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Qu'est-ce que la création? La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. En nombre infini, partout. Alors mon frère, tu es une pensée de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, c'est amour. Seul l'amour t'a créé. C'est-à-dire, c'est l'amour qui t'a créé et seulement pareil à lui-même, sans
toute limite. C'est grand notre cours en miracle et c'est si simple. Et c'est pour ça que l'ego ne peut pas accepter ce cours. Il en fabrique un à sa tête. Tu prends ce qui est écrit et tu le reformules. Vous savez, quand on entend du n'importe quoi sur le cours qui se relève du cours en miracle, pose-toi la simple et simple question. Ce qu'il dit, est-ce que c'est écrit dans ce livre? Puisque le cours, c'est le cours. C'est traduit en 26, 27 langues. Mais il n'y a qu'un livre qui s'appelle le cours en miracle. Oh, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Et donc, le cours en miracle, c'est notre livre. Et il est simple, ce cours. Parce que la vérité est simple. Dieu nous a créés et il n'y en a pas de défaut de fabrication en personne. Il n'eut jamais de temps où ce que l'amour a créé et seul l'amour t'a créé. Où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. On a toujours été tel que Dieu nous a créés. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé, qu'il a créé, subira quelque perte que ce soit. Il n'y a pas de manque en toi. Il n'y a pas de vide en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'effet de Dieu. C'est la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont maintenant, éternellement. La pensée de Dieu, créée par l'amour, est pareille à lui-même. Telles qu'elles sont maintenant, inchangées à travers le temps et même après que le temps soit terminé. La notion de temps telle que Jésus nous l'enseigne nous est nécessaire pour se libérer de toutes les croyances que nous sommes la somme de notre passé, que le passé est garant du futur. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Et tu n'es pas une illusion, tu es une pensée de Dieu dans ce monde. Dieu n'est pas une illusion, c'est écrit, Dieu est un fait. Et toi, fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé, réel, éternel, inchangeable. De mort, il n'y en a pas. Alors toi, une pensée de Dieu, à toutes les pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'a leur Créateur. La vérité en toi, c'est que tous les attributs de Dieu sont les nôtres. La paix est ce que tu es. L'unité, tout ce qui convient à Dieu est ta réalité. Mais la douleur ne convient pas à Dieu, indigne de Dieu et donc indigne de toi et n'est pas ta réalité. Vous savez la phrase déclencheur de ce cours, il y a donc une autre manière de voir ça. Car Dieu voudrait ajouter à l'amour, par son extension, tu es l'extension de l'amour de Dieu. Ainsi, son Fils participe à la création, partie prenante de la création. Nous sommes la création de Dieu, en nombre, infini, partout et sans toute limite. Ainsi, donc Dieu n'a pas de limite, la vie n'a pas de limite. Et de la vie, ça donne pas de la mort, ça donne de la vie. On avait vraiment mis tout sans dessus-dessous dans ce monde. Ainsi, son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On participe au pouvoir de créer. C'est-à-dire, on est l'amour de Dieu et de l'amour, par définition, ça ne peut pas être fermé sur lui-même. Cette insignifiance qu'on a inventée dans notre monde actuellement, c'est je me choisis mon moi-même, je m'aime mon moi-même. Ça n'existe pas, ce petit jeu égo. C'est une image de toi. Mais toi, tu n'es pas une image. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Créé par sa pensée avec tous les pouvoirs que Dieu a. Tout pouvoir est donné
à son Fils. Dieu s'est donné lui-même en nous créant. Donc, on est co-créateur. Le pouvoir d'être cet amour de Dieu en extension. Et ce que Dieu a voulu, un à jamais. La pensée jamais ne quitte sa source. Non seulement nous sommes l'amour de Dieu en ce monde, mais nous sommes un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un à jamais et sera encore un quand le temps sera terminé. On a besoin de comprendre que le temps, c'est un truc. Et le seul temps qui est réel, c'est maintenant si on peut l'accepter. Enseigne à ton esprit ces mots. Et là, on va se rappeler notre leçon d'hier. Notre leçon d'hier, c'est qu'on a appris qu'on voit notre monde comme on décide de le voir. Enseigne à ton esprit que le temps n'est qu'une illusion, que le seul temps qui est réel, c'est maintenant, et que ce maintenant est tel que Dieu nous a créé, création de Dieu éternelle et inchangeable. Enseigne ces mots à ton esprit, et tout à coup, tu vas reconnaître que tu peux voir droit dans le présent qui est éternel, comme Dieu nous a créés. Tu peux voir que tu es une pensée de Dieu, que tu es l'amour de Dieu en ce monde, sans limite, et que ce pouvoir t'appartient. Tu peux donc être cet amour en extension, créer cet amour autour de toi à l'infini, au lieu de rêver ton petit jeu séparé dans sa souffrance. Parce que ce que tu es, l'amour de Dieu en ce monde, ne sera pas changé tout le long du temps. Alors, encore une fois, je fais référence à notre leçon d'hier. Le monde que je vais voir, toi, mon frère, je vais te voir à partir de l'idée que j'en ai. Et si j'enseigne à mon esprit, je suis tel que Dieu m'a créé, alors la miette d'honnêteté qu'il nous faut, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je vais te voir comme je décide de te voir. Tu seras l'amour de Dieu en ce monde pour moi, en cet instant. Et tu ne seras pas ta colère, ta souffrance, ton histoire du passé. Tu ne seras pas ma colère que j'ai projetée sur toi. Tu ne seras pas la peine que j'ai projetée sur toi. Parce que tu es l'effet de Dieu. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Tu es tel que Dieu t'a créé. On va mettre nos deux leçons ensemble. Et probablement aussi toutes les précédentes. Vous savez, tout se tient dans notre cours. Mais unissons notre leçon d'hier. Je vois le monde à partir de l'idée que je m'en fais. C'est mon idée qui est projetée sur ce monde. Alors je peux voir la sainteté de ton frère, de mon frère, ou de ton frère dont tu me parles. Parce que si je me joins à Jésus pour apprendre, mais qu'est-ce que la création? Et la création, c'est la pensée de Dieu en ce monde. Et que seul l'amour a créé mon frère, et seulement pareil à lui-même. Alors au-delà de ce monde de guerre, de souffrance, de colère, la vérité est inchangée en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'effet de Dieu. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, en faisant l'expérience de cette pensée qu'on accepte et qu'on projette sur ce monde, ce qu'on va apprendre aujourd'hui va être tellement libérateur de toutes les peurs qu'on s'était projetées, qu'on va vouloir demain et après-demain et pour le restant de notre vie sur la terre, tant qu'on est dans ce corps. Après, pour le moment, Jésus nous dit, c'est pas ça qui te concerne. Le salut, c'est ici qu'on le réalise. Vous souvenez-vous, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par la vérité, l'acceptation de la vérité, le réveil à ce qui est éternel. C'est en voyant toi, le Saint Fils de Dieu, que je vais me réveiller. Et par toi, je vais reconnaître cette vérité en moi. On reçoit ce qu'on donne. Alors, j'apprends aujourd'hui, en étudiant ce texte, qu'est-ce que la création?
que tu es tel que Dieu t'a créé tout le long du temps et restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence, avant que je rêve de séparation, que toi c'est ton corps, que moi c'est le mien, qu'on est des petits jeux séparés. On a beau rêver n'importe quoi. On n'a pas changé la vérité pendant qu'on rêvait. La création est l'opposé de tous nos rêves, de toutes nos illusions. Veux-tu arriver à ton rêve ou tu veux la vérité? Dans cette vérité, Dieu a tout donné à tous. Et peux-tu te manquer quelque chose? Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de toutes mes illusions. C'est la création que je veux reconnaître, accepter. Alors l'illusion va disparaître. Et aujourd'hui, on va apprendre un mot nouveau dans notre cours, si vous voulez. Quel est le sens de disparaître, comme Jésus nous l'enseigne? Les illusions vont disparaître. Pas la vérité, elle est éternelle. La création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est vérité. Mais je ne peux pas accepter l'illusion et la vérité en même temps. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Et il y a juste l'amour de Dieu qui t'a. Il y a juste l'amour de Dieu en toi qui est vrai, parce que c'est comme Dieu t'a créé. Et le restant, tu l'as rêvé. Dans tous nos petits jeux séparés qu'on s'est projetés. Mais la projection n'est pas la création. Tu peux projeter ta colère, mais tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est cette vision qui nous est donnée. Et quand cette semaine, on étudie la notion de, mais tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour et c'est ce que tu es, comme Dieu t'a créé, ou de la peur et c'est ton rêve. C'est la somme de toutes les illusions qu'on s'est projetées. Alors comment on sort de toutes nos peurs? Entre en toi. Apprends d'abord que tu n'es pas cette illusion, que tu es tel que Dieu t'a créé. On fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Oh, l'ego dit, non, non, je suis, ça me suffit, moi, je suis. Et garde tout le vrai et le faux, tout mêlé. Mais ajoute ce que Jésus nous enseigne, au lieu de réécrire le cours dans notre tête. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la création de Dieu, l'opposé de toutes les illusions auxquelles j'ai cru. Parce que Dieu n'a pas d'opposé. Parce que la vérité n'a pas d'opposé. Parce que la création de Dieu que tu es n'a pas d'opposé. C'est tellement libérateur de tout le vrai et le faux qu'on s'est enseigné, tout mêlé, tout confusion. Dans la vérité, il y a juste la réalité qui est vraie, telle que Dieu nous a créés. La création est le Saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Saint Fils de Dieu lui-même. Car dans la création, la volonté de Dieu, sa volonté majuscule, c'est un code d'écriture dans notre livre, d'écrire le S majuscule, le V majuscule quand on parle de la volonté de Dieu. C'est un code d'écriture qui nous aide beaucoup à comprendre. Et quand on comprend, on sait bien que juste la volonté de Dieu qui est, tout le reste, c'est du rêve. C'est pas ce que tu veux quand tu es en colère, quand tu souffres, quand tu es malade. C'est ton rêve d'illusion, de petits jeux séparés. Il n'est de volonté que celle de Dieu. En toi, Fils de Dieu, la volonté de Dieu est entière, complète, et il y a juste la volonté de Dieu qui est ta volonté. La création est le Saint Fils de Dieu. Toi, moi, tu es l'effet de Dieu. Je suis l'effet de Dieu. Car dans la création, la volonté de Dieu est complète en chacun, en chacun, en chaque aspect, faisant de toi, moi, chacun de nos frères, faisant de chaque partie le contenant du tout. Comment je peux trouver Dieu? Le réel,
le tout, l'éternel, la vérité, Dieu, la création de Dieu, c'est ce qui est vrai. Comment je peux trouver ce qui est vrai? En voyant le Saint Fils de Dieu en toi, en reconnaissant que tu es l'effet de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Alors quand je vois que tu es l'effet de Dieu, je trouve Dieu. Le tout est en chaque partie. Son unité est à jamais inviolée. À jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Tu es un seul soi, le Fils de Dieu. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Sa création est le Fils de Dieu, l'unité du soi qu'on partage, à jamais contenue en sa sainte volonté. Nous sommes la volonté de Dieu en ce monde. Nous sommes l'extension à l'infini de la volonté de Dieu en ce monde. Et au-delà de tout ce qui est nuisible, il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de tâche originelle, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là a été un repère pour m'amener à comprendre ce qu'est la création, toi, Fils de Dieu. Et quand je le vois en toi, je le reconnais en moi. Au-delà de tous les illusions qu'on a crues, de toute possibilité de séparation, la vérité, elle est cette unité. Ça n'existe pas, le petit jeu séparé à sa manière. C'est du rêve, des illusions, mais n'est pas ta réalité. Au-delà de toute imperfection, où on a tous fait des erreurs, mais l'erreur n'a pas changé la vérité en toi. Et au-delà de quelque tâche que ce soit sur ton impeccabilité, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. C'est peut-être une des premières phrases que le Saint-Esprit m'a enseigné en traduction libre, en mots qui sont comme les nôtres et qu'on va comprendre. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Alors on va cesser de vouloir chercher c'est quoi le péché que j'ai pas encore pardonné. Non, non, t'appelles peut-être pas ça un péché. Mais tu tournes en rond en te demandant, mais quelle illusion encore? Qu'est-ce que j'ai pas encore pardonné? Quand on comprend que le pardon, c'est accepter la vérité qui remplace l'idée fausse. Alors on ne cherche plus les idées fausses, on accepte la vérité à la place et l'illusion disparaît. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. En comprenant qu'on est un effet de Dieu, l'illusion de nous-mêmes va disparaître. C'est pas nous qui sommes en train de disparaître. C'est l'illusion de nous-mêmes, l'illusion de séparation, d'imperfection, de péché, de tâche quelconque. Nous sommes la création de Dieu, nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts, être des séparés, des inconscients de la vérité, inconscients de notre éternelle unité en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Avec Dieu, notre esprit est un avec celui de Dieu, on ne l'a jamais quitté. Or, en vérité, derrière tous nos doutes et passé toutes nos peurs, la vérité est inchangée. Il y a encore la certitude en nous, car l'amour reste avec toutes ses pensées. Nous sommes une pensée de Dieu et nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. La vérité n'a jamais changé en toi. L'amour reste avec toutes ses pensées, son assurance étant la leur. Cette certitude est en nous. Entre en toi. Tu vas trouver la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit. La voix de Dieu qui te révèle cette certitude, cette unité en Dieu, avec Dieu, dans la réalité de ce que nous sommes, nous, les fils de Dieu. Le soi qu'on partage avec tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Alors le souvenir de Dieu
est dans nos esprits saints. Entre en toi. Cherche pas à l'extérieur. Ce cours en miracle ne nous amène pas un rituel de plus, une religion de plus, un gourou de plus. La vérité est en nous. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Tu ne trouveras pas des vieux péchés. Oh, tout cet enseignement qu'on s'est fait dans toutes sortes de doctrines de psychologie, doctrines de religion, de culture. Les vieux péchés cachés, ça n'existe pas. Il y a juste la vérité qui est en toi, comme Dieu t'a créé. Et comment l'amour aurait pu créer le mal? Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Tous tes doutes vont disparaître. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu qui est connu par sa voix en nous. Le Saint-Esprit, c'est une création de Dieu. On a tombé endormi, on s'est pensé des petits jeux séparés et on a rêvé et on a continué de croire à nos rêves de jeux égaux séparés. Mais la vérité est en nous. La certitude est en nous. Et Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit, notre enseignant, pour nous enseigner par cette première miséricordieuse réponse devant toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos petitesses, toutes nos souffrances dans ce monde. Il n'en est rien. La vérité en toi n'a jamais changé parce que tu rêves ta séparation. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits qui connaissent leur unité. Alors, unissons-nous à notre ami Jésus. Il le fait le chemin. Mets ta confiance en lui au lieu de ta confiance dans tout ce que tu t'es appris pour expliquer les souffrances de ce monde, les colères de ce monde, les maladies de ce monde. Reconnais l'unité avec ton frère et tu vas reconnaître ton union avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Notre fonction ici, Jésus nous enseigne cette prière, que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir à nos esprits. L'amour reste dans nos pensées telles que Dieu nous a créées, et nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Et la certitude est en nous. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, l'opposé de culpabilité, de péché, de perte, de manque, de blessure. Nos esprits qui connaissent qu'on est un seul soi, la pensée de Dieu en ce monde. Vous savez, quand Dieu a créé son Fils, on n'est pas un petit morceau de la pensée de Dieu séparé chacun dans son monde, avec chacun sa vérité, chacun son Dieu, chacun son corps séparé. On est un seul soi. Dans ton esprit saint, tu retrouves cette unité et par conséquent, notre union avec Dieu, notre source, comme Dieu nous a créés. Alors que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir en nous aujourd'hui, par notre leçon qu'on va s'enseigner, comme Jésus nous l'enseigne. Je suis à jamais un effet de Dieu. Que notre fonction aujourd'hui soit seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde du bien et du mal, du vrai et du faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste la volonté de Dieu qui est notre volonté. Alors laisse la volonté de Dieu être ce que tu veux aujourd'hui. Et elle est éternelle, inchangeable. Que notre fonction soit seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre. Que notre fonction soit seulement d'être amené à notre santé d'esprit, au lieu de rester dans nos folies du petit jeu souffrant qu'on s'est rêvé, projeté. Oublie pas notre leçon d'hier. C'est un point de repère qui va rester dans moi pour le restant de ma vie.
Le monde que je vois là, dans ma vie aujourd'hui, quand je pense à toi, oh, ça peut être quelqu'un d'hier, d'il y a 20 ans, mais c'est moi qui est en train d'y penser. Et cette pensée, elle est comme je décide qu'elle soit. Elle vient de ma pensée que je projette. Et quand j'enseigne à mon esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis l'effet de Dieu. Alors c'est ça que je vais voir. Le Christ en moi voit mon frère, fils de Dieu, dans cette unité. Alors, je suis l'effet de Dieu, tu es l'effet de Dieu. C'est ça notre santé d'esprit. C'est de retrouver ce qui est vrai en nous et non pas s'accrocher à nos illusions. Vous savez, dans notre exercice, mais alors qu'est-ce que je veux? On ne définit pas ce qu'on veut pas. On définit ce qu'on veut. Je veux que la volonté de Dieu soit ma volonté. Ça va être facile parce que c'est vrai. Mais je veux pas ci, je veux pas ça. Quelqu'un donne une analogie très évidente. Quand tu rentres à l'épicerie, si tu commences par énumérer tout ce que tu veux pas dans l'épicerie, ça va être long avant d'arriver à ce que tu veux. Alors, dans la question qu'est-ce que je veux, on cesse de regarder nos illusions et on décide ce qu'on veut en vérité. Je veux voir le Saint Fils de Dieu en toi. Je veux que la volonté de Dieu soit ma volonté. Et je veux t'offrir ce qu'est la volonté de Dieu. J'accepte la vérité. Alors le faux disparaît. Dans le magasin, quand tu dis ce que tu veux, c'est pas que tout le restant du magasin vient disparaître pour trouver la pinte de lait que tu veux. Mais tu vas là où tu veux aller. Et tu t'encombres pas de toutes les illusions. Parce que ce ne sont que des illusions, que du rêve. C'est le rêve qui disparaît. C'est la pensée fausse qui va disparaître dans notre esprit. On est enfin ramené à la santé d'esprit. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Accepter la volonté de Dieu, accepter de vivre ce qu'on veut au lieu de ce qu'on veut pas. La volonté de Dieu au lieu de la volonté de l'ego qui se pense séparé, souffrant. Notre fonction est seulement d'être tel que Dieu nous a créés. Notre fonction aujourd'hui, ça va se dire, et quand on va avoir appris ces mots, ils vont devenir extrêmement puissants. Je suis l'effet de Dieu, depuis toujours et pour toujours. Il nous faut un petit brin d'honnêteté pour savoir que si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. N'a rien à voir avec la punition des bons dieux qu'on s'était inventés. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Notre Père nous appelle à accomplir notre fonction en ce monde, à être la volonté de Dieu en ce monde, à retrouver notre santé d'esprit, à être l'effet de Dieu. Notre Père nous appelle et nous entendons sa voix. Dieu nous a pas laissé partir tout seuls dans nos rêves, en nous donnant pas ce qu'il fallait pour se réveiller. Et se réveiller, c'est l'appel à Dieu. Alors toutes les souffrances de ce monde deviennent un appel au réveil. Et nous entendons sa voix, le Saint-Esprit qui nous dit « Pardonne et tu verras ceci différemment ». Nous pardonnons toutes les illusions. Et quand on pardonne au Saint Fils de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner. On pardonne au nom de Dieu, au nom du Créateur, lui qui n'a jamais condamné. Alors, qu'est-ce que c'est pardonner? C'est pas pardonner le mensonge, le ça ou le ci et le ça. C'est accepter la vérité au-delà des illusions de mensonges. Pardonner
Le principe, c'est l'expiation. Qu'est-ce que c'est l'expiation? C'est pas souffrir sa croix pour les péchés du monde. L'expiation, c'est le défaire de notre croyance dans les illusions. C'est l'illusion qui va disparaître quand on pardonne. Et qu'est-ce qui va rester? La vérité éternelle du Fils de Dieu, de l'effet de Dieu que nous sommes, de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, nous entendons dans toutes les souffrances de ce monde l'appel au réveil. Notre Père nous appelle à entendre sa voix et par conséquent, nous pardonnons au Saint Fils de Dieu. Il n'y a donc pas de péché à pardonner. Le pardon, comme Dieu pardonne, c'est de reconnaître l'effet de Dieu en nos frères, la sainteté de nos frères au-delà de toutes les illusions de guerre, de séparation, de maladie. Nous pardonnons au nom du Créateur, la sainteté même, dont la sainteté est partagée avec tous nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, dont la sainteté est partagée par sa propre création. Mon frère, tu es la création de Dieu. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même, dont la sainteté fait encore partie de nous. Comment reconnaître le Fils de Dieu que nous sommes? Vois-le en ton frère. Et oublions tout ce qu'on s'est appris. C'est ça qui va disparaître. Oublie ta croyance dans le mal. Toute chose que je pense voir, en fait, reflète mes idées. Secours en miracle nous partage les idées que Jésus a acceptées. Et Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Il est la manifestation du Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Père, tes idées reflètent la vérité. Et c'est ça qu'on étudie à chaque paragraphe de notre cours. Des idées, aujourd'hui, on va enseigner à nos esprits. Je suis tel que Dieu m'a créé, alors je suis à jamais un effet de Dieu. Enseigne ces mots. Et c'est ce que tu vas vivre aujourd'hui. Rappelle-toi, le monde qu'on voit est un monde de projection. Il vient de notre idée. Enseigne cette idée à ton esprit aujourd'hui. Et là, pose-toi la question. Jésus m'a enseigné, je suis tel que Dieu m'a créé. Peut-être que son idée est plus vraie que la mienne qui dit, je suis pauvre pécheur. Je suis ma misère. Je suis mon cancer, ma colère, ma tristesse, mon tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui se dit dans la leçon de ce jour, je suis à jamais un effet de Dieu. Et Jésus nous l'explique. Et ensuite, il va nous montrer comment en faire l'expérience qui va nous conduire à accepter ce qu'est la création. On est en train de le comprendre et on est en train maintenant de l'accepter, ce qui va faire que toutes les illusions vont disparaître. Il y a juste la vérité qui est vraie, le faux disparaît. Père, j'ai été créé dans ton esprit. On ne s'est pas créé tout seul. J'ai été créé une sainte pensée, ta pensée. Comment la pensée de Dieu pourrait donner d'autre chose que comme sa pensée? J'ai été créé dans ton esprit, une sainte pensée de Dieu qui n'a jamais quitté sa demeure. La pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. L'illusion d'être un corps va disparaître. L'illusion d'être tout seul sur une terre polluée va disparaître. En Dieu, il n'y a pas de pollution. En Dieu, il n'y a pas de matière. La vérité est éternelle, inchangeable. C'est l'illusion qui est en train de disparaître. Je suis à jamais un effet de Dieu.
J'ai été créé dans ton esprit et je demeure dans ton esprit. Une sainte pensée comme tu m'as créé. Je suis à jamais ton effet. Et tu es, Père, pour toujours et à jamais, ma cause. Dieu est la seule cause et je suis l'effet de Dieu. Tel que tu m'as créé, je suis resté. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Là où tu m'as créé, je demeure dans ton esprit parce que j'ai jamais quitté ma demeure. Là où tu m'as créé, je demeure encore. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé. C'est ça qui va disparaître. L'idée d'être séparé de Dieu, l'idée d'être dans un monde de souffrance, c'est ça qui est en train de disparaître. Et c'est pas je ne suis pas, on ne définit pas une chose en disant ce qu'elle n'est pas. Oh, c'est vrai qu'au début, on a besoin de nier la fausseté. Je ne suis pas un corps, virgule. Je suis libre de toutes les pensées de corps que j'ai projetées, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je suis encore dans l'esprit de Dieu, une pensée de Dieu, et j'ai jamais quitté ma demeure. La vérité, telle que tu m'as créé, je suis resté. Tel que tu m'as établi, je demeure encore. Dieu ne nous a pas mis à la porte du paradis terrestre. Dieu ne nous a pas dit, va-t'en souffrir sa terre parce que je te punis. Dieu ne nous a pas dit, je me sépare de toi parce que tu t'es séparé de moi. Oh, on a rêvé d'être des jeux séparés, mais on n'a pas changé la réalité. On est un avec Dieu et je vais le comprendre en offrant cette vérité à mon frère. Quand je vais voir que je suis un avec toi, au lieu de garder tous mes jugements de séparation, de condamnation, en retrouvant en toi l'effet de Dieu que tu es, par toi, je retrouve que je suis la pensée de Dieu en ce monde. Qu'est-ce que la création? On va étudier cette leçon. On va la comprendre comme Jésus nous l'enseigne. On va en faire l'expérience. Et ça devient une évidence. Et tous tes attributs, Père, demeurent en moi. Je suis comme Dieu m'a créé. Les attributs de Dieu sont en moi. Alors, Dieu ne peut pas être malade. Ça, c'est pas la vérité en toi. C'est ça qui va disparaître. Parce que les attributs de Dieu, la vérité de ce que Dieu nous a donné, va être ce que je vais accepter aujourd'hui. Et je ne peux pas accepter le vrai et le faux en même temps. Il y en a juste un des deux qui est vrai. Et c'est toi qui décides ce qui est vrai. Rappelons-nous la leçon d'hier. Le monde que je vois est le monde qui est projeté par mon esprit, par mes idées. Si aujourd'hui j'apprends l'idée que Jésus me donne, m'offre comme un cadeau. On est libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux prendre encore 100 ans avant d'accepter. Je suis à jamais un effet de Dieu. Tel que tu m'as créé, Père, je suis resté. Là où tu m'as créé, je demeure encore. Et tous les attributs de Dieu sont en moi, parce que c'est ta volonté d'avoir un fils si pareil à sa cause, que la cause et son effet sont indistinguables. Dieu et toi, fils de Dieu, ne sont pas séparés, ne sont pas différents, distinguables. Dieu est ma cause, je suis son effet, et il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction. Vous savez la vérité, elle nous est enseignée dans ce cours. Pourquoi? Avez-vous remarqué comment ça fait du bien étudier une leçon, en faire l'expérience ne serait-ce que quelques instants? Avez-vous remarqué que ça nous amène à paix, joie, force,
où on ne s'écrase pas dans la culpabilité, des j'aurais pas dû, des pourquoi je souffre. C'est cette souffrance qui disparaît. C'est cette culpabilité qui disparaît. Dès qu'on accepte l'idée que Jésus nous enseigne, je suis à jamais un effet de Dieu. Cause et effet. Dieu est ma cause. La seule cause, c'est l'amour qui m'a créé. Et je suis l'effet de l'amour de Dieu. Je suis cet amour indistinguable de cause, de ma cause. Alors, Père, fais-moi connaître que je suis l'effet de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui. Fais-moi connaître que je suis l'effet de Dieu. Que j'ai donc le pouvoir de créer comme toi. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Père, fais-moi connaître. Et là, le Saint-Esprit nous dit, entre en toi. Tu y trouveras la vérité. Cherche pas à l'extérieur de toi. Alors, on ne cherche pas d'autres gourous, d'autres beaux livres, d'autres théories, d'autres sortes de dieux, d'autres sortes de religions. Entre en toi. Fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu. Tu vas trouver la lumière. Tu vas trouver la vie. Facile, hein? T'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est la cause de ce que tu es. Tu es la vie de Dieu en ce monde. Et tu n'as pas quitté ta demeure. On est en Dieu en ce moment. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, c'est tout ce que tu t'es appris sur la maladie qui va disparaître. Fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu et que j'ai donc le pouvoir de créer comme Dieu crée. Et comme cela est au ciel, ainsi est sur la terre. Le ciel et la terre ne feront qu'un quand je vais reconnaître que Dieu est ma cause et que je suis son effet. Tout le reste va disparaître. Mes croyances, qui a tout jugé entre le bien et le mal, vont disparaître. Fais-moi connaître, Père, que je suis un effet de Dieu et que j'ai le pouvoir de créer comme toi. Alors le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a plus de séparation entre l'effet, le Fils de Dieu que nous sommes, et Dieu, notre cause qu'on n'a jamais quittée. Cause et effet sont indistinguables. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Je suis ton plan ici. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Je suis le plan de Dieu. Et à la fin, je connais que tu rassembleras tes effets. Vous reconnaissez le salut, retrouver notre unité. À la fin, je suis le plan de Dieu, un seul soi. Dieu est ma cause, je suis son effet. Je suis le plan de Dieu ici, et à la fin, je connais. Rappelez-vous que la connaissance est en nous. Que tu rassembleras tes effets. Le Fils de Dieu est un seul soi. Dans le paradis, le ciel et la terre ne feront qu'un. Dans le paradis tranquille de ton amour, en amour, en la vérité, nous sommes cet amour de Dieu et nous avons le pouvoir de créer comme Dieu crée. C'est quoi déjà la création? C'est la pensée d'amour en extension. On va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors je reprends cette prière et vous allez voir comment ça va devenir une évidence dans notre vie aujourd'hui. À chaque fois qu'on va s'arrêter pour faire le chemin pendant quelques secondes avec Jésus, en demandant de l'aide. Cette aide, elle nous est donnée.
Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Adresse-toi à Dieu et nous réponds par sa voix en nous. Père, fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu. Au lieu d'être ma colère, ma tristesse, ma maladie, ma souffrance, mon tout seul, Père, fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu et que j'ai donc le pouvoir de créer comme toi. Et comme cela est au ciel, ainsi sur la terre. Je suis le plan de Dieu. Je suis ton plan ici. Et à la fin, ce monde ne durera pas. Le temps n'est qu'un truc. Mais le temps, c'est maintenant. C'est pas un jour dans 1000 ans, dans 2 jours, dans 3 minutes. À la fin, maintenant, je connais que le salut ne peut pas ne pas être, que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, que je suis l'effet de Dieu indistinguable de ma source. Et le plan de Dieu, chacun de nous est le Fils de Dieu, le plan de Dieu. Et à la fin, maintenant, le temps c'est juste un truc. Je connais que tu rassembleras tes effets dans le paradis tranquille de ton amour, où la terre disparaîtra, où toutes les notions de souffrance, la terre et le ciel ne font qu'un, et on est au ciel en ce moment. Alors toute idée de séparation, de souffrance, de distinction entre les fils de Dieu, de distinction entre Dieu et toi, son fils, tout cela disparaîtra. Et où toutes les pensées séparées s'uniront dans la gloire. Voilà la terre qui disparaît. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Où toutes les pensées séparées s'uniront dans la gloire en tant que fils de Dieu. J'accepte enfin que je suis l'effet de Dieu. Je suis ton fils, Père. Dieu est ma cause, je suis son effet et tout le reste disparaît. Toute pensée de séparation, de conflit, de guerre, guerre contre soi-même disparaît. Toutes les pensées de souffrance disparaissent parce qu'on s'unit dans l'unité du Fils de Dieu que nous sommes. Merci, Père, pour ton Fils qui m'est envoyé. Quand je vois en lui qu'il est la cause, quand je vois en lui qu'il est l'effet de Dieu et que Dieu est sa seule cause, alors tout le reste disparaît. Et on s'unit dans la gloire du Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu. Toi et moi n'avons jamais été séparés. Voilà toute la souffrance de ce monde qui disparaît. Voilà toutes les images de séparation où on s'est pris pour des cas, pour un passé, pour un conflit, tout ça disparaît. Non seulement on commence à ouvrir notre esprit à qu'est-ce que la création, mais on l'accepte. Je suis à jamais l'effet de Dieu. Je relis cette leçon comme on va faire le plus souvent possible aujourd'hui. Il te reste encore 2 lignes en dessous de ta leçon. Merci, merci, merci. Juste un instant, je vais placer le texte. Merci de le dire. Alors, où toutes les pensées de séparation s'unissent, disparaissent parce qu'on s'unit dans la gloire en tant que fils de Dieu. Alors aujourd'hui, nous regardons la terre s'estomper. Tout ce que je pensais de ce monde, s'estomper. Vous savez ce que veut dire ce mot s'estomper? Ça va disparaître. C'est pas qu'il n'y aura plus de planète Terre et c'est pas que j'aurai pas de corps à la fin de ma journée.
Mais ce que je pensais de mes deux mains, du corps, de la terre, c'est ça qui s'estompe. Et ça s'estompe comment? D'abord transformé. Alors je ne suis plus le conflit que je vivais. Je ne suis plus ma souffrance, ma peur, ma colère. D'abord transformé et puis pardonné. On a jeté un doute sur notre certitude que c'est vrai qu'on est des souffrants dans ce monde, des séparés par des corps. Aujourd'hui, regardons la terre s'estomper, d'abord transformée, puis pardonnée. Alors on regarde la terre disparaître entièrement dans la sainte volonté de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de conflit, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de peur, c'est amour. On ne va pas quitter ce corps aujourd'hui, notre travail n'est pas terminé. Oh, on se rappelle que le temps sur la terre n'est qu'un truc et que ça dure si peu longtemps. Mais c'est maintenant le seul temps réel. Alors maintenant, je peux voir la terre disparaître et toutes ces pensées de séparation parce que maintenant, je peux voir en toi, mon frère, que tu es l'effet de Dieu. En apprenant ce que Jésus m'enseigne, je suis à jamais un effet de Dieu. Alors en tant que fils de Dieu, aujourd'hui, on regarde la terre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et la terre va s'estomper. Tous les buts qu'on s'était fixés dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. On n'est pas nos possessions, nos réputations sociales. On n'est pas nos corps. Jeunes, vieux, gros, petits, malades, pas malades. Tout cela s'estompe. D'abord transformé. C'est là qu'on lâche nos certitudes que c'est vrai que le faux est vrai, que c'est vrai que la maladie est notre réalité, que c'est vrai qu'on est des égaux au champ de bataille. Dieu nous a créés. Je suis l'effet de Dieu. Alors je pardonne toutes les idées fausses qui nous viennent. Et on pardonne comme Dieu pardonne. Ce monde disparaît entièrement parce que c'est la volonté de Dieu que je vois en toi, mon frère. Alors qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux voir en chacun que tous mes frères, sans exception, sont l'effet de Dieu. Alors ma colère va disparaître. Sa colère va disparaître. Tout ce que j'ai vu dans le passé qui nous séparait va disparaître. Enfin pardonner. Et on ne pardonne que des illusions, que des idées fausses. Alors tout cela disparaît parce qu'on retrouve la sainte volonté de Dieu qui est la nôtre. Est-ce que la création? Je relis cette leçon. On va laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Entre en toi. C'est ça le chemin. Et tu y trouveras la lumière. Pas les idées fausses qu'on avait rêvées quand on se pensait séparé de Dieu. Quand on se faisait un jeu à sa manière où on pensait, c'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Enseigne à ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé, je suis à jamais un effet de Dieu qui n'a jamais quitté sa source. Ma demeure est en Dieu. Enseigne ces idées à ton esprit. Et c'est le monde que tu vas voir aujourd'hui devant toi. Et entre cette vérité éternelle et tout ce que tu pensais penser, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. C'est un accomplissement pardonné. C'est une libération des idées fausses pour accepter la vérité qui remplace toutes nos peurs. Ce monde de souffrance, de bataille, d'ego qu'on s'était projeté, c'est ça qui va disparaître aujourd'hui.
pour reconnaître la création et l'accepter. Nous sommes la création de Dieu. À jamais, un effet de Dieu. Père, j'ai été créé dans ton esprit, une sainte pensée qui n'a jamais quitté sa demeure. Je suis à jamais ton effet. Et tu es, Père, pour toujours et à jamais, ma cause. Tel que tu m'as créé, je suis resté. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la vérité. Et elle ne durera pas. C'est ça qui va disparaître aujourd'hui. Là où tu m'as établi, je demeure encore. Et tous les attributs demeurent en moi. Parce que c'est ta volonté d'avoir un fils si pareil à sa cause, que la cause et son effet sont indistinguables. Je suis du même esprit de Dieu. Et fais-moi connaître, Père. Fais-moi connaître que je suis un effet de Dieu et que j'ai donc le pouvoir de créer comme toi. Et comme cela est au ciel, ainsi sur la terre. Je suis ton plan ici. Et à la fin, je connais que tu rassembleras tes effets. On est venu accomplir le salut en ce monde, notre unité. Tu rassembleras tous tes fils, tout ce que Dieu a créé dans le paradis tranquille de ton amour, où la terre disparaîtra et où toutes les pensées séparées s'uniront dans la vérité, dans la gloire du Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, regardons la terre s'estomper. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Et si tu penses que tu as de la difficulté à oublier ta colère, ta souffrance, ta tristesse, demande de l'aide. Ou l'ego, lui, veut faire à sa tête, à sa manière. Je suis capable, je le sais, je comprends, je veux que. Mais Jésus nous dit, regardons ensemble. C'est pas écrit regarde, c'est regardons. Toi et moi, nous dit Jésus, unissons-nous et regardons la terre s'estomper. Comment on fait ça? Lâche prise de ce que tu pensais penser. D'abord, transformer en acceptant, mais je suis un effet de Dieu et le pouvoir de créer comme Dieu m'est donné. D'abord, transformer, puis pardonner. Pardonner, c'est défaire. C'est accepter la vérité qui défait la pensée fausse. Alors la pensée fausse disparaît entièrement. L'idée d'être des jeux séparés dans un monde séparé disparaît entièrement. Dans la sainte volonté de Dieu que nous partageons avec Dieu, indistinguable de Dieu, cause et effet indistinguable. Et donc, avec toi, mon frère, parce qu'un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. On est un seul soi. Le pardon s'accomplit quand j'accepte d'être un avec mes frères dans la sainte volonté de Dieu. Et la terre disparaît. Le conflit disparaît, la peur disparaît. Dans la sainte volonté de Dieu. On prend ici quelques minutes pour écouter le Saint-Esprit nous enseigner comment cette leçon s'applique à notre vie aujourd'hui.
Je salue et j'honore le Fils de Dieu que tu es. Tu es l'effet de Dieu. Et en décidant aujourd'hui de voir en toi, mon frère, l'effet de Dieu, par toi, je peux reconnaître que je suis l'effet de Dieu. On reçoit ce qu'on donne. Alors on enseigne à nos esprits. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un effet de Dieu. Et le Saint-Esprit dans notre esprit nous enseigne comment offrir cette vérité à nos frères et par eux la recevoir. Bienvenue au cours en miracle. La guérison est inévitable parce que la vérité est inévitable. On va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on l'accepte. Aujourd'hui, peut-être, on attend que nous-mêmes. Viens faire le chemin comme Jésus nous le fait, nous l'enseigne aujourd'hui. Et belle journée. Que du bonheur. Il n'y a pas de tristesse dans la vérité, elle est joie. Et on se voit ce soir. Et ce soir, on poursuit notre étude de texte. Je vais reprendre Les deux émotions. sur Oui. 13, le monde coupable. Et à nouveau, on va vraiment réaliser comment ce cours est simple. Entre en toi, tu trouveras la lumière. C'est le chemin qui nous est enseigné. Parce qu'après avoir appris qu'on a deux émotions, de l'amour ou de la peur, on reste pas là. On arrive vite à la question, est-ce que je veux garder mes peurs ou je veux la vérité qui est l'amour de Dieu que nous sommes? Alors, dans ce texte, on apprend comment lâcher toutes nos peurs. Entre en toi. Et c'est pas la peur que tu vas trouver, c'est la lumière. Merci et bienvenue si vous êtes capable de venir à cette rencontre ce soir, 19h. Bravo. On va tous y arriver. La vérité, elle est déjà en nous. Et on va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Merci, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. À demain. Alors, j'arrête ici l'enregistrement.